Voici votre horoscope pour le mois d'avril 2015, réalisé donc à l'aide du tarot de Marseille. Alors, la première carte que nous avons tirée pour ce mois de avril 2015 concerne tout ce qui est positif, ce qui vous est bénéfique de faire ou les agissements et les actions qu'il vous serait bon de mener. Nous avons tiré la carte du mât. La carte du mât, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Vous pouvez voir que c'est une personne d'un certain âge, avec muni de sa canne et de son baluchon, qui se lance sur les routes. C'est l'image un petit peu de l'errant, hein, on va dire. Du coup, cette carte, de façon générale, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout de son chemin et qui se laisse aller à se jeter dans l'inconnu pour se diriger vers de nouveaux projets, de se réorienter professionnellement ou voyager aussi, puisque c'est la carte du voyage. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de suivre ses intuitions, aussi folles peuvent-elles sembler aux autres. Parce que le mât, c'est quelqu'un de très indépendant. Donc cette carte nous dit, si vous aviez des intuitions en termes professionnels, peu importe, vous avez comme ça des pensées où vous dites, bon, les gens vont peut-être me prendre pour un fou ou pour une folle, ou c'est pas très sensé de faire ça. Le tarot vous encourage à suivre vos intuitions parce qu'elles pourraient bien être géniales, puisque la carte du mât est en positif et donc c'est la carte de la folie. Donc ça nous parle en tout cas d'esprit novateur, d'idées novatrices, d'envie de nouveau et de ne pas avoir de peur de se jeter dans l'inconnu. Voilà ce que nous dit le mât. Donc en termes en termes professionnels, si vous avez une proposition intéressante mais un petit peu extravagante, le tarot vous encourage à prendre le risque parce que c'est ça, le mât prend des risques. Là où les autres diraient ce n'est pas sain, ce n'est pas sage, c'est complètement fou de prendre cette décision, le mât, lui, il a l'intuition que c'est le bon chemin et il y va. Ce qui l'intéresse aussi, c'est les expériences. Le mât, c'est la carte de la sagesse qui s'acquiert non pas par la réflexion, mais par le faire, par l'action, par l'enseignement que l'on tire des expériences que l'on a vécues. Donc c'est une carte qui encourage vivement à réaliser ces expériences et puis à ne pas hésiter à se jeter dans un projet dans lequel, pour le enfin, un domaine par exemple professionnel ou un projet artistique ou peu importe dans lequel vous n'êtes pas du tout auquel vous n'êtes pas familier, c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous, mais allez-y, il y a du bon qui vous attend. Voilà ce que dit cette carte en positif et dans le cadre du mois d'avril 2015 pour le signe des Gémeaux. En face, nous avons la carte du pape. Et en face, ça nous parle de ce qu'il est déconseillé de faire, des comportements qui ne seraient pas bénéfiques d'épouser, les actions qui ne seraient pas bonnes à mener. On a une carte de passivité. La carte du mât est une carte très active, il est en mouvement, hein, il ne se pose pas de questions, il avance. La carte du pape, par contre, c'est une carte qui est passive. Il est sûr de ses valeurs, il est sûr de ce qui est bien, de ce qui est mal, et il ne se pose pas de questions, il y a une forme de rigidité. Donc en négatif, face en plus au mât, qui nous parle vraiment de deux sagesses bien différentes, la sagesse par l'expérience et puis la sagesse, on va dire, par les livres, par tout ce qui est dogmatique, par les règles, par voilà, les règles de façon aussi morale et éthique. Le pape en face nous dit de ne pas être trop rigoureux, trop strict, voilà, ne pas se comporter euh, comme, euh, comme le pape avec cette intransigeance. J'ai un mot en tête, comme un vieux con, je vais le dire franchement. C'est-à-dire, il faut, comme on a en face le mât qui fait preuve d'esprit novateur, en face, en négatif, le pape, c'est tout ce qui est un peu poussiéreux, on n'ose pas faire parce que on veut faire bien, en accord avec la morale, en accord avec la tradition. Voilà, donc en face, ça nous dit, bon, ça nous parle aussi de mariage, donc ça peut nous dire, bon, bah, votre mariage va mal, hein, disons-le franchement, mais ça nous dit en tout cas, n'écoutez pas le pape en vous, quoi, écoutez le mât en vous, n'écoutez pas ce vieux monsieur qui sent la naphtaline et qui vous conseille ce qui est bien de faire. N'écoutez pas cette voix-là intérieure. D'une autre façon, ça peut aussi vous dire attention
à des gens qui voudraient bien vous conseiller et qui vous conseillent mal, des gens qui se prennent pour le pape et qui pensent savoir ce qu'il est bon de faire, comme il est bon de se comporter, la façon dont il est bon d'agir. Ne les écoutez pas. Hein. Si c'est vous, n'écoutez pas le vieux monsieur qui sent la naphtaline en vous et qui est précautionneux et qui prend pas beaucoup de risques et qui bouge pas et qui est dans la passivité. Et si c'est les autres, ne les écoutez pas. Au-dessus, nous avons une très jolie carte, mes chers Gémeaux, nous avons la carte du soleil. C'est une carte qui est forcément éminemment liée à l'amour, mais en termes professionnels ou dans les projets, ça nous parle tout simplement d'association, de réunion, de fusion. Bref, quelqu'un pourrait vous aider ou s'associer à vous dans le projet professionnel. Ça peut parler de travail en équipe qui est très bon pour vous. Voilà, cette idée-là. Dans le domaine plus amoureux, le soleil nous parle bien de rencontres. Hein, tout simplement, ou de retrouvailles. Et qui est donc lié à des sentiments sincères, chaleureux et qui vous font du bien. Donc, il y a cette vibration autour. Peut-être que le mât nous parle de ça. Vous avez peut-être envie d'aller rejoindre quelqu'un, voyager pour cela, le retrouver ou la retrouver, puisque le mât nous parle du voyage. Pour avoir ces retrouvailles, il y a les valeurs en vous qui vous disent non, c'est pas bien, je peux pas faire ça, c'est complètement fou de me lancer dans cette aventure-là. Le tarot vous dit lancez-vous dans cette aventure-là. Qu'on parle d'un projet professionnel qui vous demande de vous orienter dans des métiers que vous ne connaissez pas pour rejoindre et vous associer à un projet déjà en place pour travailler en équipe, etc. Le tarot vous invite à le faire, que ce soit une mutation vraiment en termes de géolocalisation ou que ce soit une mutation en termes de réorientation professionnelle, un domaine que vous ne connaissez pas. Allez-y, il y a des gens qui vous attendent pour vous prêter main forte et travailler avec vous dans ce sens-là. Ne soyez pas cette manière ascétique de voir les choses, trop prudente, ça ne vous est pas, ou n'écoutez pas les conseils de personnes comme ça qui voudraient vous dire non, il n'est pas bon de faire ça. Si on parle de domaine amoureux, vous avez peut-être rencontré quelqu'un à l'étranger ou vous avez peut-être l'envie de commencer quelque chose alors que c'est un peu fou, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes en tout cas dans une relation officielle, que ce soit un Pax ou que ce soit quelque chose de légal ou que les gens connaissent, reconnaissent, une longue relation. Et vous avez envie d'aller retrouver cette personne ou vous pensez à cette personne, etc. Ou vous êtes célibataire et vous avez l'habitude de partir comme ça, vous êtes plutôt en mode solitaire, vous êtes actuellement donc seul et il y a une rencontre qui se profile. Et en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Peut-être que c'est cette personne qui est en couple d'ailleurs. Mais le tarot nous dit en réponse que vous allez visiblement, c'est la carte de l'ermite qui va lentement, va sûrement, vous allez visiblement ce projet, cette relation, cette situation, le temps est votre allié. Visiblement, vous êtes sur les chemins d'une évolution qui n'est pas une évolution rapide. On n'a pas des grandes transformations comme on avait d'ailleurs pour les taureaux pour ce mois d'avril 2015. On a une progression vers des terres inconnues qui se fait lentement et sûrement. Vous tempérez, vous arrivez à bien gérer les énergies en vous calmement et vous avez trouvé une forme d'équilibre dans cette, on va dire, vous avancez dans cet avancement, cette progression, voilà, de ce projet, de cette relation, de cette situation qui se fait avec lenteur. Le temps va apporter en tout cas des solutions ou apporter un équilibre et faire le seul événement que je vois dans ce mois d'avril, c'est possiblement des voyages, en tout cas quelque chose de nouveau qui s'offre à vous et une rencontre, une association ou une histoire d'amour peut-être même qui commence. Voilà, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'avril 2015. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ce tirage vous a apporté des conseils ou une façon d'anticiper de façon la plus sereine, de la manière la plus sereine possible ce mois d'avril 2015. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé. Et sinon, je vous dis plus simplement au mois prochain, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le tirage du mois de mai 2015. Je vous dis à bientôt, j'espère.